Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est pour faire l'interview avec Papa Tade Toukoum, le chef de diocèse, le chef de paroisse Lulé-la-Grâce. Si je dis le chef du diocèse aussi, le chef du diocèse avant, mais il y a beaucoup de choses qui passaient. Mais je pense à quand tu avançais dans l'interview, Papa Toukoum lui expliquait comment c'est passé. Mais c'est pour commencer avec Papa Toukoum. Tout le monde ne connaît pas qui Papa Toukoum est. Si tu peux présenter vous à tout le monde, s'il vous plaît. Ok. Bon, je te remercie, mon fils Michael, de me donner à travers cette vidéo l'opportunité de me présenter une fois de plus. C'est vrai que beaucoup entendent parler Papa Toukoum, à gauche, à droite, et certains me connaissent effectivement de nom, mais beaucoup peut-être n'ont jamais mis une image sur ma personne. Effectivement, je suis Papa Toukoum, le chargé de la paroisse Lulé-la-Grâce de France depuis 15 ans. Et mon grade, je suis un devancier de l'église. Je suis supérieur de Papa Oshofa depuis 2009, qui m'a donné le grade de supérieur. Donc ça fait environ beaucoup d'années. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2021. Et une fois de plus, je te remercie, mon fils Michael, de me donner la possibilité de me présenter. Je suis donc un devancier de l'Église qui connaît le christianisme céleste, pas en France, mais dans mon pays d'origine, qui est le Cameroun, depuis 1985. Et je ne suis pas un ancien de l'Église, mais quand même, Dieu a permis que, malgré ma jeunesse, que j'occupe énormément de fonctions dans cette Église. Lorsque je connais l'Église en 1985, je n'étais pas beaucoup dedans, mais c'est en 86-87 que je commence à adhérer, puisque je deviens président du comité paroissial d'une paroisse à Douala, PK 14, qui était dirigée par une certaine maman Makati. Et là, on me choisit comme président du comité, alors que je viens juste d'intégrer l'église, je ne connaissais pas très bien, mais j'occupe ces fonctions de président du comité pendant quelques temps, jusqu'à ma venue en France avec ma famille en 1991. C'est vrai que cette église a fait beaucoup de choses dans ma vie, des miracles, pour ne dire que ça. Et c'est là où je prends comment et qu'est-ce que c'est que cette église. Et en venant en France, donc en 90, la famille et moi, je me demandais s'il y avait cette église en France. Et fort heureusement, des devanciers camerounais me laissent entendre que mais non, il y a des paroisses, il y a une église en France, même si tu t'installes, il y a des paroisses. Il me cite une d'entre elles qui s'appelait la paroisse Hôtel de Ville de Nancy. À mon arrivée, c'est la seule paroisse que j'ai connue depuis mon arrivée en France. Dirigée par un certain assistant évangéliste, Papa Choboualé, car à l'époque il était assistant évangéliste. Nous étions là, les Papa Andro, beaucoup de devanciers et devancières, et puis voilà. Aussi là-bas, en 93, toujours on me confie la responsabilité de président du comité paroissial, en 93, avec la mission, puisque la paroisse n'était pas encore construite, ce qu'elle était devenue aujourd'hui,
de faire des travaux de réfection, de bâtir une nouvelle paroisse. Et c'est donc sous ma présidence que la paroisse de Nancy est ce qu'elle est aujourd'hui, disons au niveau de l'architecture. Et pendant ma présidence là-bas, j'occupe des fonctions. Je suis à un moment donné président du comité paroissial, chargé adjoint de Papa Chouvalé. Et voilà, jusqu'à mon départ d'une crise qui est survenue à l'église en 2005, où des dévanciers me conseillent de partir et de créer une paroisse qui est Lully-la-Grâce. Donc depuis 2006, je suis le chargé. Et en 2007, le pasteur Papa Mobina me choisit aussi, comme il veut structurer le diocèse de France, comme le président du CDN dans un diocèse qui est dirigé par Papa Andro. Et voilà. Et quoi dire de plus? C'est vrai, il y a eu cette évolution qui a fait en sorte que, entre-temps, il y a eu des difficultés personnelles. Et en 2015, effectivement, bon, je sais, entre-temps, où Papa Chouvalé a créé la réhabilitation, de le rejoindre, où il me confie la responsabilité de son chef de diocèse, poste que j'ai occupé jusqu'en 2020. Voilà. Grosso modo, voilà Patoukoum. Je suis marié, père de 12 enfants, 13 petits-enfants. Au niveau scolaire, j'ai Bac+5, à Paris 1, Sorbonne, où j'ai des diplômes, voilà, grosso modo. Et pour aller plus loin, je suis aussi un homme d'affaires. Voilà ma vie. Et je pense que, grosso modo, je me suis présenté, même s'il y a des détails que j'ai oubliés. Voilà donc Papa Toukoum, que vous avez toujours entendu parler, c'est lui qui est devant vous, que vous écoutez. Bravo! C'est beaucoup de choses que tu fais. Ça fait longtemps que tu les savants de Dieu. Quand tu as voyagé à Drancy, il y a beaucoup de choses en France, particulièrement en France. Comment il est où les églises célestes commencées? Si tu es dedans autrement, il y a les histories qui disent il est où les églises célestes commencées en France? En ce qui me concerne? Oui. Ah, mais ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé l'église céleste en France. La seule paroisse que j'ai connue à mon arrivée en France en 90, c'est la paroisse Hôtel des Villes. Et moi, ma famille, on a toujours prié là-bas. Je n'ai jamais connu notre paroisse, hormis celle que je dirige aujourd'hui, qui est la paroisse de la Grâce. Donc je n'ai jamais été prié dans une autre paroisse que celle-là, à Hôtel des Villes. Je ne sais pas si tu connais comment s'est passé les premiers chefs du diocèse en France. C'est qui les premiers chefs du diocèse en France? Et comment c'est passé? Pourquoi les autres personnes? C'est qui maintenant? Disons que pour être franc, l'église n'était pas unie. Même si je suis arrivé, j'ai trouvé quand même l'église déjà un peu structurée. Il y avait le côté Bénin et le côté du Nigeria. Je sais qu'à l'époque, le diocèse était dirigé par Papa Oshofa Emmanuel, qui est le fils du fondateur, qui est le pasteur mondial aujourd'hui. Il avait comme adjoint Papa Chouvalé, qui était le président du CDN. Voilà. Grosso modo, c'était ça, l'église. Et du côté Bénin, ils étaient aussi organisés avec les Papa Lopo et tout le monde.
Mais puisque je n'ai fréquenté que le côté du Nigeria, c'est de ce côté que je peux parler plus aisément. Et donc, à un moment donné, lorsque Papa Oshofa a été élevé comme pasteur mondial, il fallait donc qu'il choisisse un remplaçant. Et je sais, Dieu seul est témoin, que pauvre serviteur que je suis, j'ai joué un grand rôle, un certain rôle, pour que Papa Choboualé soit placé comme chef du diocèse. Étant donné qu'il y avait tension entre les deux, au point où le pasteur ne voulait pas du tout le mettre à ce poste de chef de diocèse. Mais malgré tout, il a choisi comme chef du diocèse. Mais très rapidement, il s'est avéré que dans la conduite des affaires, Papa Choboualé ne s'est pas entendu avec les autres membres de l'Église. Ce qui fait que lorsque nous, qui étions à côté de lui à Drancy, nous le quittions en 2005, il y a une scission qui installe, une division. Il y a un côté qui décide de ne plus travailler avec lui, qui est dirigé des fondeurs par Papa Depuis, qui disent qu'ils ne pouvaient plus travailler avec lui parce qu'il n'y a pas, ils ne s'entendent pas. Donc ils tiennent une forme et ils décident donc de ne boycotter sa direction. Et il demande au pasteur Emmanuel de créer un deuxième diocèse. Et ce qu'il va faire. Dans ce deuxième diocèse, donc, qui est dirigé par Papa Depuis, moi, je suis le président du CDN. L'autre diocèse est dirigé par Papa Choboualé lui-même, donc il va nommer, je ne sais pas qui, président du CDN. Voilà. Donc, nous travaillons de cette manière bicéphalisme. Il y a deux diocèses dans un même diocèse. Diocèse A, divisé par Papa Choboualé avec son équipe, et diocèse B, dirigé par Papa Depuis et moi, qui composait, je crois, 8 ou 7 paroisses, je ne sais plus. Voilà. Et jusqu'à un moment donné, il est décidé qu'il y ait quand même des assises pour que l'Église soit unie. Le pasteur décide donc d'organiser des assises qui ont lieu dans ma paroisse, à l'Huile-la-Grâce. Nous étions à l'époque à Sucy-en-Brie, où les dirigeants de MECOM viennent pour mettre en place une structure unique. Et dans cette structure, en 2007 donc, le chef du diocèse qui est choisi pour unifier les deux tendances, diocèse A et diocèse B, car selon la vision de Papa Oshofa, il est hors de question de choisir soit Papa Depuis, soit Papa Choboualé. Donc il décide de choisir un neutre, qui est Papa Andrew, parce qu'il est déchosé, pour diriger le nouveau diocèse, qu'il installe en 2007 à l'Huile-la-Grâce. Et moi, je suis choisi comme président du CDN. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait des tensions. C'est dans cette situation-là que le même jour, puisque Papa Choboualé n'est pas content, il commence à faire circuler une annonce comme quoi, lui, il n'est pas content de la manière dont il a été traité, donc il crée la réhabilitation. C'est là où donc la réhabilitation naît. Bon, il va travailler de son côté dans sa réhabilitation. Et nous allons travailler de notre côté, reconnu par le pasteur et comme le nouveau diocèse. Voilà. Mais moi, en ce qui me concerne, comme je le dis, c'est en rencontrant une épreuve personnelle en 2015 que je décide de le rejoindre. Comme c'était mon père spirituel, je travaillais avec lui. J'ai dit, mais tiens, il faut quand même que j'aille voir ce que c'est que la réhabilitation. Donc en 2015, je le rejoins à la réhabilitation. Bon, mais fort malheureusement, mes attentes ne sont pas ce que je croyais, même si j'ai dirigé son diocèse. Malheureusement, je vois que les choses ne changent pas. Au contraire, c'est encore pire.
c'est vraiment, les choses sont encore pires que ce que je croyais. Parce que je pensais que la réhabilitation, c'est pour réhabiliter quelque chose. Mais quand je trouve que les choses sont encore pires que ce que j'ai laissé, je dis, c'est pas la peine. Il vaut mieux, surtout qu'il avait dissous son diocèse, il dit, mais tant mieux. Voilà l'occasion pour que je retourne dans là où j'ai été et qui est pour moi vraiment de la seule structure qui avait en dehors du Bénin qui doit diriger l'église du monde entier. Comme le pasteur dans sa constitution dit que l'église est une et indivisible, voilà une occasion donc pour éviter la scission, les divisions, ainsi de suite. Ok, lui lit la grâce, essaie quand même de travailler pour l'unité de l'église. Voilà. Donc l'occasion s'est présentée lorsque Papa Chevalier a dissous son diocèse. On s'est dit, mais voilà l'occasion vraiment propice pour que nous puissions retourner, puisqu'en fait rien ne change, c'est encore pire que partout, que ailleurs, que nous retiendrons là où nous étions avant. Voilà donc la position de lui maintenant qui dépend du siège des Iméco aujourd'hui. À quelle année tu retournes à Drancy, comme j'ai dit, c'est en 2015. En 2015 que nous sommes retournés à Drancy parce que quand nous avons connu des problèmes à Lully, bon, c'est vrai que Papa Chevalier nous a tendu la main et nous étions en difficulté. Et puis aussi, nous avions aussi envie de voir de quoi la réhabilitation parle. Est-ce que réellement, il fallait quand même découvrir? Et c'était notre père spirituel, on voulait vraiment découvrir, on voulait voir de quoi il s'agit. Mais rapidement, on s'est rendu compte que, honnêtement, la réhabilitation, malheureusement, ça n'a que de nom. En tout cas, à notre point de vue. Voilà, ce qui le suit, pour le suivre. Mais notre point de vue, nous avons compris que la réhabilitation n'était que de nom. Mais comme nous occupions des fonctions, en tant que chef de diocèse, on a fait ça, on a quand même continué. Mais l'occasion nous a été donnée, surtout avec les songes que nous faisions, Dieu nous montrait que ça ne va pas aller. Et l'occasion s'est présentée lorsqu'il a dit sur son diocèse, d'éviter définitivement la réhabilitation. Donc c'est depuis 2015 que nous avons rejoint la réhabilitation, que nous avons quitté 5 ans plus tard, c'est-à-dire l'année dernière. Ah, c'est 2020. 2020. Tu quittes là-bas. Ok. Mais avant, en tant que fidèle, moi je suis en France depuis 2010. 1990, autant pour moi. Donc depuis 1990, que je suis arrivé en France sur le sol de France pour m'installer, moi et ma famille, la seule paroisse que j'ai connue, c'est Hôtel de Vie. Je n'ai jamais été dans une autre paroisse prier. Jamais. Aucune paroisse. Et quand je suis quitté là, c'était pour crier, lui, la grâce, où je suis le chargé aujourd'hui. Ouais. Donc pendant ma présence à Drancy, comme je dis, j'étais le président du comité paroissial, alors que je venais d'arriver, j'étais que jeune, mais on m'appelle chez moi pour me dire que maintenant, les dévanciers se sont réunis et ils ont dit que le seul qui peut diriger le comité paroissial, c'est... On nous appelait des frères, bon, tout le monde était des frères. Parce que le seul qui avait le grade, c'est Papa Chevalier. Il était assistant évangéliste. Donc nous tous, nous étions frères. Et donc on m'appelle, on me dit, mais frère Toukoum, on me réveille la nuit, que ben tiens, on s'est réunis, les dévanciers sont réunis. Moi, je n'étais pas dévancier, donc je n'étais pas le jour de la réunion. On m'appelle chez moi pour dire que ben tiens, voilà, eux se sont réunis, les dévanciers de Drancy, et ils ont choisi moi, alors que je n'étais pas là, pour diriger le comité. Et moi, je me demandais, mais pourquoi moi? Moi, je viens d'arriver chez vous, pourquoi? On dit non, l'esprit a dit que ce n'est que moi. Voilà. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et la preuve, c'est que c'est sous ma direction, enfin, présidence, Papa Chevalier en tant que chef de paroisse, ça, Dieu reconnaît, personne ne peut nous enlever cela, que la paroisse de Drancy a été construite. Voilà. Ça fait longtemps que Dieu l'a choisi pour savoir lui. Oui, c'est pour ça tous les bons s'appellent Papa Toukoum. C'est comme si les gens viennent à vous, s'il y a quelque chose pour aider, tout faire, c'est pour
Tu penses, c'est pour ça, tout le monde l'appelle. Papa Toukoum, papa Toukoum, papa Toukoum, papa Toukoum. Tout le monde, lui il est bon, lui il est bon. Comment c'est dans ta corps pour faire tout ça pour tout le monde? Non, disons que, comme j'ai dit tout à l'heure, au-delà de mes études que j'ai faites là, Dieu m'a béni. C'est vrai, je le connais volontiers. Dieu m'a béni dans cette paroisse. Parce que pour moi, quand je suis quelque part, c'est-à-dire que je dois soutenir la personne qui dirige. Et c'est comme ça quand je suis arrivé à Drancy. Quand j'ai vu Papa Chouboalé, pour moi, il fallait le soutenir parce que c'était le responsable. Vraiment le porter des bras pour qu'il avance. Je lui ai fait tellement confiance parce que je le prenais comme un bon père. Bon, donc pendant ce moment-là, j'organise la fête des moissons, c'était en 2001. Pour dire comment Dieu bénit. Et quand on a fini la construction, il y avait des dettes. Les gens ne venaient plus à l'église. Donc il s'avérait qu'on faisait même des cultes à trois, la Drancy que tu vois là. On faisait des cultes à trois. Moi, le conducteur, et puis je ne sais pas, une maman, à trois. Pendant des mois, des années comme ça, tout le monde est parti parce que les gens, on avait des dettes, les gens ne voulaient pas. Donc le mercredi, on était trois. Je crois que c'est vraiment ma persévérance qui a permis que lorsque j'entre dans l'activité professionnelle maintenant, Dieu me bénit. Il me bénit où j'ai une entreprise où j'ai plus de 300 salariés. Donc, Papa Toukoum est béni matériellement. Ça, je peux l'assurer. Le Seigneur m'a béni énormément. Au-delà de mes espérances. J'ai dirigé 3 personnes, donc 300 salariés. Donc, beaucoup de fidèles étaient mes salariés. Hein? Chacun venait, il fallait être Papa Toukoum, c'est là le nom de Papa Toukoum. Et étant donné que la paroisse aussi a des difficultés, il m'arrivait, ça je ne sais pas pour fanfaronner, oui, je sortir mon chéquier pour payer le loyer de l'église. La preuve c'est que lorsque Drancy fait un disque, c'est par mes fonds propres que je sors 24 000 € pour financer le CD de l'église. Donc, vous voyez, ce don-là, j'ai un cœur de nœud, donc ce qui fait que Dieu m'a béni et il continue à bénir jusqu'à aujourd'hui. Et ce cœur-là ne pourrait jamais changer. Voilà. Si tu as entendu parler de Papa Toukoum, je crois que c'est dans ce cas. Oui, comment tu peux donner les gens qui rentrent dans l'église céleste pour regarder comment des concerts tu peux donner. Parce que quand tu rentres dans l'église pour servir Dieu, Dieu l'a béni. Pour voir tout ça ta vie, Dieu n'est pas laissé toi. Tout Dieu, il est avec toi. Comment concert tu peux donner les gens qu'on voit fatigués l'église? Comment conseil tu peux donner pour voir ta vie c'est... Le conseil que je peux donner aux gens, vraiment, même des devanciers de l'église, c'est-à-dire que faites tout sans calcul. Ne calculez jamais en disant que je veux faire ça pour avoir ça. C'est-à-dire que faites-le de tout votre cœur. C'est la première chose. Faites-le de tout votre cœur. Comme votre cœur dit, faites-le. Sans chercher à en profiter, on dit, mais tiens, je fais ça pour être ceci, pour être là. La preuve, c'est que les gens peuvent dire tout de moi. C'est vrai, je ne suis pas parfait. Mais je dis que dans cette église Christianum Céleste, surtout en France, il y a très peu de personnes qui ont été bénies comme moi. Je dis très peu. Si nous sommes 3, 4, 5, c'est que c'est le maximum. Parce que je dis que, oui, donc il faut que chacun doit comprendre, quand tu travailles, on doit faire des choses sans viser, sans calcul, en disant que bon, ben, je fais ça pour avoir ceci. Non. Que ce soit au niveau de la responsabilité. Et je l'ai dit toujours. Je t'ai dit comment est-ce qu'on m'a choisi étant chez moi
pour être président du comité paroissial d'une paroisse que je viens de rejoindre il y a à peine 3 ans. Et je t'ai dit, comment est-ce que Papa Chobale, moi étant là-bas, à un moment donné, il m'a choisi pour être son adjoint, alors qu'il y a des grands dévanciers qui étaient là-bas. Je vais même le voir, je dis, mais pourquoi c'est moi qui choisis? Pourquoi il ne prend pas les anciens? Il dit que c'est l'Esprit qui a dit. Vous voyez, donc c'est exactement comme... Je n'ai jamais, en aucun cas, me présenter dans un bureau où Papa Chobale ou le pasteur pour dire que voilà, il faut me donner tel poste. Ce n'est pas mon problème. Mais ce que je demande toujours, c'est que dès lors qu'on m'appelle, on me choisit, soit on me laisse là où je suis. Si on m'appelle pour assumer la responsabilité, il faut qu'on me donne les moyens nécessaires pour le faire. Sinon, ce n'est pas la peine. Parce que si on m'appelle, c'est parce qu'en fait, on pense que je peux faire quelque chose. Sinon, pourquoi m'appeler? C'est tout ce que je demande. Pas que je suis parfait. Donc, je peux dire que cette église, non, peut être béni. Il peut être élevé. La preuve, regarde Lily, la grâce, nous sommes aujourd'hui. Malgré la paroisse, tu n'as pas connu Lily, c'était la plus grande, je le dis, la plus grande paroisse de France. Il fallait voir le lieu, tout le monde admirait, il y avait là où les gens venaient, on disait que ce n'était pas l'argent qui payait, mais c'est Dieu qui avait béni cette paroisse. Mais le diable, il est là, il travaille aussi. Donc, je peux dire que dès lors que tu fais quelque chose sans calcul, Dieu, il est là. C'est une église très puissante, où Dieu travaille, où le Dieu de chauffage, vraiment, il est merveilleux, il bénit ses enfants. Donc, ce qui nous ennuie, pour certains, c'est qu'on fait des calculs. Même pour donner la dîme, il calcule, il va donner quoi? Ou bien quand il vient, il faut qu'il cherche un intérêt. Tu es prophète, tu vises, je ne sais pas. C'est ça le danger. Nous sommes là, alors que ce Dieu, il a tout. Il peut te rétrocéder ce que tu lui donnes. Mais quand tu es dans les calculs, c'est ça le danger. Ce Dieu, il faut le servir de tout son cœur. Quand on le sert de tout son cœur, même si le monde se soulève contre toi, je le dis à haute intelligence, même si la terre entière se soulève contre toi, le Dieu de chauffage est avec toi. Voilà, la bénédiction est là. C'est aussi simple que tout. Dieu est là pour bénir, mais nous ne comprenons pas. Il y a des grands dévanciers, des grandes mamans, ils sont depuis des années dans les églises, ils pensent que c'est le vêtement qui fait quelque chose, qui fait la gloire. Non, ce n'est pas tes œuvres, c'est le bien que tu fais au prochain. C'est Dieu que tu crains, même si personne n'est parfait. C'est ça qui est ta bénédiction. Voilà. Ça, c'est les conseils. C'est le conseil que je donne. Donc, Papa Toukoum. Oui, si tu donnes un conseil comme ça, moi, comment c'est les problèmes avec les célestes en France? S'il y a là beaucoup de divisions dans les Béninois, il y a les Lôtes, les Papa Chobale, il y a l'autre aussi. Papa, depuis, il n'est pas parti, il est parti avec l'autre paroisse aussi. Papa Andrew, il fait l'autre chose aussi. Il n'est pas toutes les églises les donnent lui. Il y a l'autre aussi encore avec Papa depuis. C'est quoi les problèmes en France? Non, le problème en France, c'est peut-être pas particulièrement en France. Il faut comprendre que la France est particulière. Il y a 2 tendances d'abord. Normalement, il n'y a que 2 tendances. Du côté du Bénin, qui revendique la paternité de l'Église en disant que bon, l'Église est née chez eux, donc c'est eux, c'est le pays qui doit être voilà, à la tête de l'Église de toutes les structures. Le Bénin dit, le Nigeria dit autre chose. Donc en fait, c'est 2 tendances. Disons que Papa Chobale est devenu comme... c'est quelque chose qui s'est venu se greffer parce qu'il est en colère. Il faut comprendre, je le dis toujours, c'est quelqu'un qui est en colère. C'est quelqu'un qui a servi l'Église et qui pense qu'il n'est pas reconnu comme tel. Puisque c'est en 2007, à l'Uni la Grâce, où le pasteur Ochofa ne le confirme pas comme chef de diocèse, qui prend une décision de créer la réhabilitation. C'est là où les 3 tendances viennent. C'est pas autre chose. Maintenant, si dans une tendance,
les uns ne s'entendent pas, quand Andrew ou Depuis ne s'entendent pas, ça c'est autre chose, c'est tout à fait normal. Parce que Andrew Depuis qui a dirigé le 216B, et que maintenant on vient mettre Andrew, qui dit que c'est son jeune frère, lui il s'attendait à occuper cette place. Donc tu comprends que c'est un problème de poste. Il s'est dit, ok, si c'est Andrew, bon, lui, il ne va pas le soutenir. Et c'est comme ça, vice versa. Lorsque maintenant, Depuis devient chef du diocèse, Andrew, lui, il dit dans son coin, il ne va pas le soutenir. Donc, disons que c'est comme ça la vie. Puisque quand tu fais quelque chose à quelqu'un, il faut savoir que vraiment, ça peut t'arriver toi aussi. Bon, bref, c'est ça la situation. Disons que ces deux tendances, pour généraliser, ces deux tendances qui sont en France, du côté du Bénin et du côté du Nigeria. Bon, maintenant, Papa Shobale, honnêtement, c'est juste comme quelque chose qui s'est venu se greffer, c'est tout. Voilà. Puisqu'il est du Nigeria, on peut lui demander, il n'a pas dit qu'écoute, quelle tendance, Papa Shobale, la terre promise, c'est la terre seule, c'est à Drancy. Donc tu vois, donc la terre seule, c'est toujours en Afrique. Quoi qu'on dise, hein, soit au Bénin, soit au Nigeria. Donc quand on parle de la réhabilitation, sincèrement, je vous dis encore une fois, c'est un coup de colère. C'est tout. Ouais, ma fille. Bon. Aussi, il y a d'autres choses dont vous voulez pour parler. Les choses par rapport aux solutions pour les églises en France. La solution, elle est possible, mais il faut vraiment beaucoup que les gens se mettent à genoux pour que la bonne volonté. Parce qu'il y a trop d'ambition. Et je le dis encore une fois, la colère de Papa Shobale peut être compréhensible, puisqu'en fait il a travaillé avec Papa Oshofa, qui est le pasteur mondial aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est mauvais, parce que quand il y a des conflits, et puis maintenant, si quelqu'un est rehaussé, pense qu'il va penser à toi aussitôt, c'est ça. Donc je me rappelle à l'époque, j'ai accompagné Papa Shobale, j'étais avec lui à Drancy, et je lui ai dit, et je le dis en haute voix, et je dis écoute, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que maintenant Oshofa Emmanuel est pasteur, il faut que tu ailles le saluer. Parce que tu ne te places pas pour aller à Imeko, il ne peut pas te confirmer comme chef du diocèse. Parce que quand il était chef du diocèse de France, toi tu étais président du CDN, il y avait des conflits entre vous. Donc tu es obligé, que tu ne veux pas, si réellement tu veux occuper cette place, que tu ailles le voir, tu fasses amende honorable, tu vas t'agenouiller devant lui. Et je le dis, Maman Toukoum vient de sortir, elle était là tout à l'heure, c'est moi qui paie le billet d'avion. Je ne le dis pas pour vanter. J'ai dit que moi, je paie le billet d'avion, je t'accompagne au Nigeria. C'est la première fois que j'allais au Nigeria. C'est moi qui paie les billets d'avion de tout le monde. Maman Toukoum, son billet à lui et son ex-femme, la fille Papa Adjeli Koko, pour qu'on aille au Nigeria. On est là. Donc je l'amène, je dis qu'il faut qu'il aille le voir. Il est là, et c'est là le pasteur, malgré tout, il y avait des tensions. Il y avait d'énormes tensions. Il y avait ceux qui le supportent aujourd'hui étaient contre lui. Et donc il y avait des tensions. C'est à partir de là qu'au Dieu-Beau de l'air, le pasteur mondial le nomme comme chef de diocèse. Mais en privé, il n'était pas content. Il n'était pas content de le nommer chef de diocèse. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand les Depuis, tout ce monde a dit qu'il ne travaille plus avec lui, pour lui c'est une aubaine. Et il dit voilà encore l'occasion pour le mettre à l'écart. Donc c'était aussi simple que tout. Donc en 2007, c'était l'occasion. Il a dit à plusieurs personnes, il dit qu'il ne peut nommer, à moi il m'a dit, il dit qu'il ne peut nommer ni Depuis, ni Shobale comme chef de diocèse. Et je le dis encore, qu'il prendra quelqu'un de neutre. C'est pourquoi il prend les jeunes, Andrew et moi, Andrew comme chef du diocèse, et moi comme président du CDN pour diriger l'Église de France. Donc comment peux-tu donc imaginer que nos aînés, que ce soit Papa Depuis, qui n'est pas content d'Andrew, que c'est Andrew qu'on a pris, ou Papa Shobale, voilà, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, Papa Shobale, qui pense que cette place lui revenait de droit, il pense,
Et donc, il crée la réhabilitation. Voilà, c'était donc pour que les choses reviennent dans l'ordre, il faut beaucoup. C'est quelqu'un, même si je ne m'entends pas avec lui aujourd'hui, ça je le dis du fond du cœur, mais c'est quelqu'un qui mérite quand même une sorte de réhabilitation personnelle, mais qui pourra lui tendre la main, parce que lui aussi il a son oreille. C'est ça le problème. Est-ce qu'il est prêt à prendre la main qu'on lui tend? Est-ce que les autres, que ce soit papa au chauffeur, que papa Diego, sont prêts à lui tendre la main pour qu'elle poste? C'est ça le problème. Donc lui, sachant que c'est comme ça, il va droit au mur. Il dit c'est comme ça, moi je fonce. Donc il crée sa réhabilitation. Mais le problème c'est que s'il était structuré, le problème c'est qu'il était entouré. Il pouvait faire quelque chose. Mais autour de lui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je dis qu'il y a zéro personne. Les gens qui sont là, ils sont là pour être là, c'est tout. Puisque tout ce monde-là qui est autour de lui, en Afrique du Sud, partout là, ils l'ont quitté. Mais qui veux-tu donc quand on... C'est pourquoi j'ai écrit à un moment donné, j'ai dit que peut-être c'est une occasion qu'il m'a donnée, au-delà de songes que j'ai fait, le Seigneur m'a montré que vraiment que je revienne dans mon ancien amour. Voilà, c'est pas les postes. Je m'en fous éperdument. Grade, ne porte grade, je m'en fous. Ce qui va venir diriger lui, si moi je ne lui ouvre pas la porte, et que tu es personne, n'importe quoi, tu dis que tu ne viens pas, tu vas venir? Non. Donc, chacun a sa grâce. Dieu te donne la grâce d'avoir une paroisse. C'est une bénédiction de Dieu. Donc je vois que si maintenant, il n'est pas entouré des gens capables de lui informer, ce que j'ai vécu là, ce que j'ai vécu, honnêtement, je dis que c'est dommage. Or, c'est quelqu'un qui a des qualités. Il a de nombreuses qualités. Mais autour de lui, qui est là? Il n'y a personne. Le jour qu'il dissout son diocèse, il entend dire que c'est trois mamans, maman Toukoum, maman Choboalé ou une autre maman qui vont être dans le conseil. Honnêtement, c'était rigolo ça. Rigolo. Hein? On aurait pu entendre dans un conseil de quelqu'un qui a l'ambition d'être pasteur mondial, il cite le nom des gens qui sont dans les pays pour dire que voilà, c'est comme ça. Et c'est les personnes qui vont diriger le conseil. Donc tout ça, quand on regarde, honnêtement, c'est juste, c'est un jeu. C'est un jeu bien qui sont là pour les grades, tout simplement, pour montrer que voilà, bon, je peux même maintenant, bon, je suis suprême, je suis machin, tout, et puis c'est tout. En dehors de ça, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Ça, c'est une vérité. Donc lui, il faut que, dans son orgueil à lui, parce que c'est un homme aussi orgueilleux, il s'est dit que tel que c'est comme ça, autant aller droit, même si c'est demain, ça n'existe plus, au moins il a fait son travail devant Dieu. Et je le dis, s'il n'est plus là, c'est parce que personne n'est éternel. Demain, je ne suis pas là, il y a un chargé qui va prendre la place. Mais s'il n'est pas là, qui peut diriger la réhabilitation? En tout cas, je ne vois pas. Parce que quand il y a la réhabilitation, et quand même une église mondiale, c'est quand même, on va attendre à tel pays, il y a telle personne, il y a un synode, il y a les gens qui viennent de tel pays pour voir comment est-ce que l'église doit s'organiser. Je n'ai jamais vu depuis que je suis là. Ceux qui sont là même de la France, certains part du tout, on voit que ce n'est que les postes ou les relations qui les intéressent. Certains sont là, ils n'ont même pas de paroisse. Ils n'ont même pas de paroisse. Ils vont faire quoi? Ils sont là, ils ont des vêtements, ils n'ont même pas une paroisse. Alors, donc tout ça fait en sorte que vraiment c'est affaibli et puis voilà. En tout cas, je ne peux lui souhaiter que Dieu le bénisse. Hein. Moi, je ne le juge pas, mais je fais vraiment un jugement. Je fais un constat pour dire que ce que je vois là, honnêtement, même quand nous étions là, c'est vrai que nous faisions parce que c'est comme on était obligés. Aujourd'hui, je me sens tellement libre, très heureux même de rester ce que je suis, que comme si j'étais en prison dans la réhabilitation. C'est une vérité que je dis. Oui, c'était comme en prison. Moi, j'étais comme un prisonnier. Mais aujourd'hui, où je ne suis pas dans la réhabilitation, je suis libre. Je suis libre. Ah oui, je dirige mes affaires, je peux aller ce que je veux, je fais ce que je veux. Non.
Donc c'est quand tu es entouré quand tu es avec des gens où tu comprends. Et puis surtout que Dieu nous montrait. Il voyait comment on va avoir les problèmes, ainsi de suite. Bon voilà. En tout cas, pour répondre à ta question, vraiment, l'Église de France, pour qu'elle soit unie, oui, il faut que beaucoup de gens se mettent à genoux, qui prient vraiment le Seigneur. Est-ce qu'ils ont la bonne volonté pour que l'unité de l'Église soit restaurée? C'est un défi qui n'est pas insurmontable, mais qui est excessivement difficile. Ça, je le dis, tel que je connais les comportements des uns et des autres, sera très très difficile. C'est pas un jugement, j'ai dit c'est un conseil, il faut être lucide. Les gens disent que l'Église est divisible, c'est bien beau de dire des discours. Hein. Est-ce que les hommes et les femmes qui sont là sont prêts maintenant à laisser leurs avantages pour dire que non, moi je laisse mon privilège pour que l'Église soit unie? Non, il n'y a pas. Non, c'est pas. Chacun veut faire en sorte que la couverture soit sur lui. Ah ben oui, c'est comme ça. Donc, on peut parler de l'unité de l'Église. Bon, déjà qu'il faut on arrive à s'entendre, à s'organiser pour que les fêtes de moisson déjà qu'on fait, on soit ensemble pour le faire. Mais il y a tellement la haine. Honnêtement, il y a aussi ce facteur. J'ai jamais vu une église aussi où il y a des hommes, des femmes qui ont une haine, une jalousie incompréhensible. C'est ça. Il va venir chez toi, il voit comment ta paroisse marche, et bien il est jaloux, il va dire, comme si tu dépendais de lui. Et voilà, c'est comme ça. C'est ça. Si je te dis ce que Dieu a connu, comme je le dis, c'était la plus grande paroisse, ça je le dis, je l'affirme avec véhémence. Regarde là, la photo qui est derrière toi. Tu vois là, ça c'est une action de grâce. On était plus de 250. Là c'est, hein, ça c'est une action de grâce. Tu vois? Donc on était nombreux. Mais là, il y a des gens qui viennent, des jaloux, des gens qui viennent d'Afrique, parce qu'ils ont entendu parler de tout court, ainsi de suite, machin, ils viennent avec leur sorcellerie ou bien de quoi. Oui, c'est pourquoi quand on parle qu'il y a la sorcellerie, vraiment, il ne faut pas s'étonner. Hein. Ah oui, honnêtement, si tu n'as pas Dieu dans cette église, les gens, oui, partout, personne n'est parfait. Mais beaucoup sont très mauvais. Très mauvais, ou parce qu'ils ont eu à côtoyer le maraboutage avant de se faire semblant d'entrer l'église. Même les grands dévanciers, ils sont très méchants. Je pense que beaucoup d'entre eux, ils pensent qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent même tuer en disant qu'ils vont invoquer des cérémonies pour faire du mal à un frère ou une soeur parce qu'ils ne s'entendent pas avec lui. Est-ce que c'est ça l'œuvre? C'est ça l'œuvre d'un dévancier. Parce qu'un frère dévancier ou une soeur ne s'entend pas avec toi, il te quitte, et là tu vas commencer à invoquer pour dire que voilà, il faut qu'il lui arrive un malheur. C'est ça l'église. Voilà. C'est ça. Pour eux, c'est la vengeance, ils vont se venger, comme si eux, maintenant, ils seront immortels. Ah oui, bon, voilà. L'église est bien, je le dis encore, elle est très très bien. Honnêtement, si des hommes comme nous, qui ont fait des grandes études, ils rentrent de l'église pour parler de ça, alors que dans ma propre famille, on me dit que c'est l'église qui ont tué les gens, ils ne voulaient même pas entendre parler. C'est vrai, c'est parce qu'ils ont expérimenté que dans cette église, il y a des choses merveilleuses que Dieu a fait dans leur vie. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions. I can say something in English. Voilà. Je voulais te dire quelque chose en anglais. Comment c'est la solution? Parce que tu parles d'accord. Comment comment beaucoup de choses tu penses à, c'est ça que tu parles aujourd'hui. C'est la vérité d'accord tu donner les gens, les conseils. Si tu peux dire ça un peu en anglais. No, what I can say in my little English is this our church is a beautiful church. Such a wonderful church. The God of our shofar is the biggest, is powerful, is a wonderful God who bless anybody
who enter in the church with one heart. There are benediction here. There are anything here when you serve this God of Celestial. Of Celestial with one heart. With one heart. Yes. The only thing I can say, please know that we are in a good way. This way of Celestial Church of Christ is the best. You have a powerful God, the lovely God who can bless you, give you what you need, if only you comment the aimer, you love your brothers and you love your sister and you love your God. God bless you. Thank you for anything. Yes, I want you to say what les solutions today maintenant. Si tu peux expliquer un peu en anglais. No, the solution, as I said, the only solution if you want to be blessed is to love your neighbor, your friend, your brother and sister, and you love your God. There's no many solutions, and you should adorer Dieu. Il faut vraiment worship God. This God can bless you, can protect you, He can give you victory with any devil in this world. C'est ça c'est Papa Toukoum. Papa Toukoum, tout le monde connaît Papa Toukoum. Si tu arrives en France, avant, c'est Papa Toukoum, tous les France. Aujourd'hui, Papa Toukoum, encore Papa Toukoum. Amen. Parce que c'est la grâce de Dieu avec lui. Amen. Il est continu pour faire le travail pour Dieu. Amen. Papa Toukoum n'est pas arrêté. C'est ça, Dieu aussi n'est pas arrêté pour lui. Pour lui, pour les familles. Dieu, toujours avec les familles. Amen. Avec lui, parce qu'il a guéri beaucoup les combats. C'est pas lui, c'est les grâces de Dieu. C'est les grâces de Dieu qui combattent pour lui. Je peux dire comment à Papa Emmanuel. Je ne peux pas dire tout dit comme ça, mais je peux dire comment concert tu peux donner Papa Emmanuel pour avancer l'église en France, à partout le monde aussi. Non, ce n'est pas un conseil particulier à donner à Papa Chauffeur, de manière qu'il est le pasteur mondial. Ce que je peux prétendre lui dire, c'est qu'il aime les enfants que Dieu lui a donnés. Nous sommes les enfants de Dieu, quelles que soient nos différences. Il faut qu'il nous aime tous, parce que nous sommes les enfants que Dieu a donnés. Les enfants, ce n'est pas seulement les enfants biologiques, mais surtout c'est les enfants spirituels. Parce que c'est cette mission que le Seigneur lui a confiée de rassembler les brebis égarés, qu'ils soient bien ou pas, de les aimer de tout son cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux lui dire, et que Dieu lui accorde la santé, la longévité et la paix. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Toukoum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Supérieur. Tu as avancé passer ça. Parce que tout le monde qui va à toi à Bénin. C'est ça, tout le monde qui écoute. Ah, Papa Toukoum. Ah, je connais Papa Toukoum. Papa Toukoum, c'est les. Il bénit tout le monde à côté de lui. Voilà. Pour ça aussi,
ville à tout le monde au Bénin, aussi Bénin toi aussi. Amen, amen. Merci Par la beaucoup. grâce de Dieu, tu continues pour avancer. Tes conseils, tu dis aujourd'hui, de prier à Dieu aussi pour mettre tout dans les corps, les gens qui les consomment, pour faire les actions maintenant. Parce que l'église en France, besoin change. Il a besoin de change parce que tout le monde a du range maintenant. Et aller ici aujourd'hui, demain et aller là-bas. De prier à Dieu aussi pour Dieu pour prendre les conseils, mettre dans le corps les personnes conscientes pour faire le change. Mais de dire, je remercie Papa pour venir aujourd'hui. La prochaine aussi, tout à l'heure aussi, pour voir l'autre chose qui passait dans l'église. Merci beaucoup, Papa. Amen. Merci beaucoup, mon fils. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà.